moment donné, dans le petit livre que j'ai édité, je raconte une histoire. Il y a la photo qui témoigne. En fait, je voulais aller faire une photo au bord d'un précipice. Et puis donc j'arrive sur un éperon comme ça là, un peu comme cette table mais pointu. Et puis je sais qu'il y a un gros vide, donc je fais gaffe, je rentre et puis il y a une espèce de bonsaï qui a poussé là. C'est comme là-bas dans les côtes. Non, tu as des petits sapins, ouais, qui poussent comme ça, comme des bonsaïs. Et ils se mettent dans une interstice. Et puis ça réussit à pousser, ça fait 50 cm, 1 mètre. Donc je rampe pour passer en dessous et j'arrive en bord du précipice. Et qu'est-ce que je vois devant mon nez? Tu vois, il y avait un cœur comme ça. Là. Ah oui, j'ai vu cette photo. Voilà. Je dis, quand même, c'est un truc de fou qui m'arrive, tu vois. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je dis, mais c'est, encore une fois, c'était pour moi, quoi. C'est comme, quelque part, c'est un petit destin du quotidien. Et en fait, moi j'ai vécu ça pendant 1 an pratiquement, où j'allais sur le terrain, beaucoup en vélo. Beaucoup en vélo et beaucoup à pied. J'ai essayé de très très peu utiliser la voiture pour essayer de rester un peu écolo. Et donc la mission accomplie, je pense. Même un jour avec Odile, on est parti donc au Mont-Lozère. On a fait 300 bornes en vélo. On a refait tous les points de ravitaillement en vélo sur 3 jours. C'est étonnant que tu sois en forme tous les deux, là, que vous arriviez ici en Californie. 1200 bornes là, allez. J'ai pas beaucoup roulé quand même cette année, le reste. Ouais, vraiment. Donc, d'habitude, mais. Et donc j'ai vécu un avant-course exceptionnel. Franchement, j'essayais à chaque fois, de sortir, donc de faire une sortie et puis de raconter une petite histoire à chaque fois. Cette petite histoire, la plupart ont été publiées, sauf les dernières. Bon, j'ai raconté un peu le parcours avec des petites vidéos que je faisais. Bon, c'était un peu maladroit, mais ça a beaucoup plu. Les vues étaient conséquentes. Donc on a séduit les coureurs. Et dans le contexte d'aujourd'hui, franchement, c'est une réussite. C'est une réussite parce qu'on a lancé notre épreuve dans un climat quand même complètement déstabilisé avec la construction des World Series. On s'est dit, tant pis, voilà, nous on a une idée, peut-être que notre idée peut séduire. Nous on est indépendants. Moi en fait, je mets de côté l'UTMB. L'UTMB font leur chemin et nous on fait le nôtre. Voilà. Moi je vais vers ça. Je ne suis pas dans cette dynamique de l'UTMB. Moi, nous, on est dans la nôtre, très ancré dans le territoire, puisqu'on n'organise que chez nous, que devant notre fenêtre, pratiquement. Et j'ai vécu, franchement, une année extraordinaire où ça m'a permis de rentrer dans l'histoire. Je raconte à un moment donné, dans le livre, j'avais fait les coureurs descendaient la Draille de Saint-Énimie. C'est une Draille qui a 200 ans, qui permettait donc aux bergers. C'est quoi une Draille? Une Draille, c'est un grand chemin construit, bâti, avec des beaux murets, etc. Et qui permettait donc d'emmener les troupeaux sur les estives, sur l'Aubrac. Donc un jour, je fais ce chemin, puis je cherche à en savoir plus sur l'histoire de la Draille. Et franchement, je googlise, je passe les pages. Je pense que j'arrive à la page 11 ou 12. Et là, je tombe sur personne ne fait jamais. Ouais. Et là, j'arrive sur un PDF d'une trentaine de pages. Et c'était quelqu'un qui racontait l'histoire de cette Draille, donc fin du 19e, où il disait qu'il faudrait l'élargir parce qu'il y a trop de troupeaux, et il y a beaucoup d'incidents entre les bergers. Il y avait même eu des meurtres parce qu'il y avait des bagarres, l'alcool et tout. Il racontait ça. Là, encore une fois, là, je suis dans le vrai. Voilà, ça m'apporte quelque chose. Pour bien sûr. Et ça, j'ai besoin de le transcrire pour les coureurs et je pense qu'on a réussi à les séduire. Je pense que c'est ça qui plaît aussi. Donner du sens. C'est banal de le dire aujourd'hui, mais donner du sens, c'est vachement important. Mais du vrai sens. Parce que, tu vois, là, je t'interroge dessus. Tu peux en parler pendant 4 heures, quoi. Oui. Parce que c'est vrai. Parce que tu vipotes pas, parce que non seulement tu vis là-bas, mais tu t'es intéressé à l'histoire de ces petits lieux, de ces petits villages. J'ai fait des belles rencontres. Monsieur Zapata, ça s'invente pas. Monsieur Zapata, ça s'invente pas. Marseillais. Le gars, il arrive dans les années 70 par hasard, dans un des villages qui est donc isolé, là de l'autre côté, donc rive gauche. Il a un coup de cœur pour ce village. Il a attendu 10 ans de pouvoir acheter 3 murs qui étaient effondrés.
et la tour bâtie, et il a créé une dynamique autour pour que Castelbou soit reconstruit petit à petit. C'est le nom du village, ça. Aujourd'hui, c'est somptueux. Ah ouais. Voilà. C'est incroyable. Ce gars, il a passé 30 ans de sa vie à remonter des murs. Excellent. Ouais, c'est des tranches de vie. Et pas que, j'ai fait des belles rencontres. Et donc cette course, elle a lieu l'année prochaine? Alors on était parti pour faire one shot. Bon? Oui, parce que j'aime bien voir. Voilà, d'abord, moi je suis un peu superstitieux. J'ai pas envie de me projeter dans l'avenir. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Oui, enfin les Templiers, c'est renouvelé. Oui, mais les Templiers, la première année, lorsqu'on a organisé notre première édition, franchement, on ne pensait pas qu'on allait faire 25 ans. Oui, c'était j'en fais une, bien sûr. Et puis on repartira. Bon, le bilan, on l'a vite tiré parce que... C'est quoi le bilan? Il est au-delà de tout. Au-delà de tout. Positif? Ouais. Ah bah oui. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Le retour des gens, des coureurs? Le retour, et puis ce qu'on a vécu. Tu vois, l'idée du départ, elle m'est venue... Bon, je voulais que... Le parc nous imposait un départ très minimaliste. Donc, ça, c'est dans l'esprit. On n'avait pas le choix. Américaine, ça. Donc, ça me plaisait. Au contraire. Au contraire. Donc, et un jour, mais pas longtemps avant la course, me vient l'idée de créer un départ comme une couronne. Donc, on a tracé un cercle avec quelques piquets, on a mis une petite corde, puis au milieu, on a tracé un petit cercle avec une petite corde, et on a mis les coureurs comme ça, en cercle. Voilà. Et moi, je me suis mis au milieu pour leur parler le matin. Voilà. Et le jour était naissant, et ça, c'était fort. Voilà. C'est me dire que j'ai mis ma petite pierre, là, de quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et... Alors, le côté dépouillé... moi, ça me plaît, mais j'aime le départ des Templiers avec... Qu'est-ce que tu veux dire, le côté dépouillé? Là, il n'y avait rien. Ah oui, d'accord. À base de la barque, en plus, on s'est mis... Il y a un petit talus, derrière, ça tombe. Ouais. Donc, franchement, c'est pelé. La neige, elle était tombée encore 15 jours, 3 semaines avant. Donc, l'herbe, tu vois, elle était jaunasse. Autour, il n'y a que dalle. Hein. C'est vraiment presque un no man's land. À part que les quelques petits gîtes qui ont été construits, qui sont très beaux, très bien intégrés dans la nature. Franchement, il n'y a rien, quoi. Et tu fais 100 mètres, pouf, t'es parti. Hein. C'est ce que tu voulais, c'est ça. Ouais. Franchement, le départ et l'arrivée du vainqueur aussi, mais même tout ce que j'ai vécu pendant la course. Après, faut pas se mentir, les 15 derniers jours qui approchent une course, t'es pas nécessairement bien. Tu traverses des moments de doute, parce que l'événementiel, c'est très immatériel. C'est parce que en fait, tu construis tout dans les dernières heures pour accueillir les coureurs. Donc en fait, rien n'est palpable. Et pendant très longtemps. Tu vois, pendant un an, tu mets des mots, tu mets des photos, ça reste complètement immatériel. Et après, c'est du tableur Excel. Tu prends plaisir à faire ça parce que tu le fais bien. C'est pareil, tout ce que tu mets sur Facebook, les histoires. Je suis vraiment éclaté. Et le petit livre... Pas sur Facebook, sur le site du truc. Après, tu le relais sur Facebook. Je ne pensais pas le livre, je ne pensais pas le faire. Non, et puis à un moment donné, j'ai un jeune photographe talentueux à Millau qui s'appelle Greg Alric, qui me dit, mais tu sais, ce que tu fais c'est bien, mais la durée de vie sur Facebook c'est 24 heures. Je dis oui, je suis au courant, mais tu devrais peut-être l'éditer, tout ça. Et toi, ça m'a fait tilt. Mais ça n'a pas été financé, je tiens à le dire, ça n'a pas été financé sur le budget de la course, ça a été financé sur les collaborations que je fais avec le Parc des Grands Causses, donc sur mes fonds propres. Ah bon? Ouais. Voilà. En fait, chaque année, moi je fais une expo. En fait, j'ai collaboré pendant plusieurs années avec le parc, mais avec d'autres institutions. Tu fais une expo sur les gens, non? J'en ai fait plusieurs, des expos, et c'est ces collaborations qui me permettent de financer mon travail photographique. Voilà. Et parce qu'une expo, ça coûte à peu près 3 000 à 4 000 euros. Soit quand tu fais 60 belles photos en tirage libre. Non. Et là, cette année, je me suis consacré à Tarbes-Vallée. Je me suis dit, tiens, mon projet, ça va être celui-là. Donc après, en septembre, j'ai un peu cravaché pour essayer de boucler le Mais donc tu vas la refaire? Oui, on va la refaire, ouais. Et tu t'es décidé sur... Très rapidement, c'est décidé. Non, mais tu t'es décidé sur... Tu vas la refaire juste là, en 2023, pour voir? Non. Ou tu t'es dit, allez, je vais en faire 5. Non, là maintenant, c'est ancré dans la structure.
et l'équipe qui, notamment la personne qui devrait arriver en décembre, c'est pas signé, mais je pense que ça va le faire. Elle a craqué sur l'événement. Kevin, qui était réticent au départ, il a craqué sur le truc. Kevin, c'est ton fils. Hein. Ouais. Donc toute l'équipe a craqué sur l'événement parce qu'ils ont vécu quelque chose qui est anormal. Parce que tu es 40 heures sur la brèche, tu vis un peu comme les coureurs. Ah oui, tu veux dire que ce qu'ils ont vécu, ils le vivent pas sur les Templiers? Non, les Templiers, c'est hyper structuré, chacun a sa mission, les plannings, tu vois, les plannings sont très précis, c'est très précis. Ouais, parce que si t'es pas précis sur 5 jours, parce que les Templiers c'est 5 jours avec le salon, les Templiers. Si c'est pas précis, tu vas déraper. Et là, c'était 48 heures de folie. Là. Ouais, 40, ouais. C'était beau. C'était beau. C'était 40 le temps limite? Ouais. En fait, c'était calculé pour amener les gens à finir avant 22h30 et la dernière personne a fini à 21h30 avec 1 heure d'avance. J'étais super content de ça d'ailleurs. Ouais. Puis pas de bobo, les gens ont vécu un problème. Oui, t'as pas eu de soucis. Et la météo, elle était comment? Elle était très bonne. C'est-à-dire? Comme il faisait beau? Comme ici. Très beau. Pas trop chaud? Non. Et en termes de sécurité, on s'était sécurisé. C'était début mai, hein? Ouais, c'est mai. Mentalement, c'était sécurisé. On avait mis un gros chèque sur la table pour avoir un service de sécurité qui était vraiment, comme au Templier, pareil, le même dispositif. C'était un gros chèque, mais au moins t'étais sécurisé. J'avais les pompiers de la Lozère, les pompiers de l'Aveyron, de Grimpe, les unités du Grimpe qui interviennent en milieu périlleux. Et bon, ça coûte cher. Les unités du Grimpe? La Grimpe, c'est groupement de, je connais pas, GRIMP. C'est des pompiers qui sont formés pour intervenir en milieu souterrain, en milieu périlleux. Un peu hostile, quoi, périlleux. Ouais, par exemple, si tu as quelqu'un qui se pète une jambe en bas de falaise, l'hélico arrive, le pompier descend avec le treuil et puis il le met dans une barquette, il remonte, par exemple. Donc là, la course, elle aura lieu pareil, sur à peu près les mêmes dates? Oui, le 6 mai, pareil. 6 mai 2023. Ouais. 23, et on reprendra également 400 coureurs. Et puis, tu fermes à 400? Ouais, moins. Et peut-être, je suis presque sûr, on ajoutera une petite distance. Ah ouais? Mais qui ne viendra pas polluer polluer c'est un mauvais terme. Petite distance. 45 km, marathon. Mais qui viendra donc en amont de... Donc tout sera fini lorsque le vainqueur de l'ultra arrivera. D'accord. Pour pas que j'ai quelqu'un qui arrive en fin de marathon sous le nez du vainqueur. Non, il y aura un grand délai qui permettra donc que la première course vive sa vie, que l'ultra vive sa vie pour que l'arrivée d'un coureur d'ultra, ça soit son arrivée. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. I've known it since I met you. This love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we